Si nous examinons cela, rien ne peut être comparé. Voilà la phrase. Qu'est-ce que c'est cela? Comment s'est créée la première existence? À partir du rien. Comment est apparue la forme, le phénomène à partir du rien? En se contemplant soi-même. Le vide s'est contemplé lui-même. Alors est apparue ce qu'on appelle la singularité. On dit dans l'Anya Shingyo, on dit dans les sutras, tout est vide. Effectivement, maintenant la science le certifie. Dans l'univers, il y aurait 9,99999% d'espace. Et seulement 0,0000001 de quelque chose. Et même si on veut aller dans l'expression la plus microscopique de la matière, on verra encore de l'espace. Même un atome de carbone qui a la densité la plus grande, entre le noyau et l'électron, si l'électron est gros comme une orange, il y a l'espace de 2 terrains de football entre le noyau et l'électron. C'est toujours de l'espace. Et plus on va dans le petit, plus on découvre encore 9,99999 d'espace. Et en fait, dans l'univers, rien ne se touche. Rien ne touche rien. On en viendra à penser que même la matière est du vide un peu plus dense, qui a une densité un peu plus grande et donne l'illusion de solidité.
Alors au début, il n'y avait rien, mais quand ce rien s'est contemplé lui-même, c'est Zazen. Zazen, c'est se contempler soi-même. Donc quand le vide, quand le rien s'est contemplé lui-même, il est apparu ce qu'on appelle une singularité. Mais cette singularité ne pouvait pas vivre d'expérience. Elle pouvait pas faire d'expérience car elle était sans cesse au centre de tout. Elle pouvait pas voyager, découvrir, expérimenter, parce que le temps et l'espace n'existaient pas. Alors même si elle se déplaçait de milliers de kilomètres, elle était toujours au centre de toute chose. Alors cette singularité s'est à nouveau contemplée elle-même. À ce moment-là est apparue la conscience primaire et la conscience secondaire. Elle s'est contemplée elle-même. Il y a donc l'observateur qui se contemple lui-même. À ce moment-là, le temps et l'espace apparaissent. Puisque la conscience secondaire prend du temps et de l'espace par rapport à la conscience primaire. Et la conscience primaire observe la conscience secondaire. Alors une fois que le temps et l'espace sont apparus, on a pu commencer à expérimenter, faire l'expérience, être conscient. Pour être conscient, il faut du temps et de l'espace. Le temps que notre visage, par exemple, se reflète dans un miroir et que ce reflet nous revienne. Alors on prend conscience de soi-même, de son existence. Comme Narcisse. Donc vous voyez que le processus de méditation non seulement existe depuis l'origine, mais il est lui-même l'origine. Se contempler soi-même, c'est à l'origine de toute chose. Tout ça pour expliquer cette phrase, qui apparemment est incompréhensible. Si nous examinons cela, donc cela, rien ne peut être comparé. Cela, c'est la singularité.
Et cela, c'est la conscience secondaire, c'est-à-dire nous. Pendant Zazen, on s'observe soi-même. On se contemple soi-même. L'observateur, c'est le père. Et la conscience secondaire, soi-même, c'est le fils.